Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce contenu vidéo à forte valeur éducative. Et je crois que c'est pas le meilleur moyen de commencer cette vidéo. Si vous avez choisi de cliquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que vous aurez été accroché par le titre. Une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu feras sûrement partie de l'élite des traders. Pour sûr. Donc comme son nom l'indique, le plus grand secret du trading, enfin dévoilé. Je pense que tu es impatient de savoir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une ébauche de la théorie parce que quand même le but à la fin, c'est de sortir un livre là-dessus. Donc d'abord, je teste ça dans un sujet vidéo et ensuite on verra si ça marche. À ce moment-là, je sortirai un livre, certainement. Donc normalement, je vais avoir recours à quelques petites notes comme ça, tu manqueras pas. Je pense que j'ai écrit vraiment comme un... Et je t'invite donc toi aussi à te munir d'un bloc-notes parce que tu vas voir, c'est quand même assez compliqué. Alors l'important, c'est de saisir quand même ce principe de base élémentaire qui est vraiment très important. Alors, parfois ça monte et ça se peut que ça engendre une plus grosse montée. Donc, sauf si bien sûr ça descend. Donc parfois, donc je répète, parfois ça monte et puis ça peut engendrer une plus grande montée. Sauf si, bien sûr, si ça descend. On peut appliquer cette théorie aussi pour la descente, parce que des fois, ça engendre une plus grande descente. Sauf si, bien sûr, tout d'un coup, il y a une montée. Alors, j'ai essayé d'illustrer un petit peu ça sur ce graphique-là. Donc, on voit qu'ici, on a une descente, là, comme ça, et puis, elle va engendrer une plus grande descente. Voilà. Donc ici il y a une descente, elle aurait pu engendrer une plus grande descente, mais en fait il y a eu une montée. Voilà, donc là j'ai trouvé vraiment l'exemple avec le Bitcoin, parce que pour moi c'est du caviar, hein, vraiment il me donne tous les exemples qui sont nécessaires pour pouvoir parler de cette théorie, mais donc là on voit bien que parfois ça descend, ça pourrait engendrer une plus grande descente, mais tout d'un coup il y a une montée. Qui aurait pu la prévoir? Et là on a une descente, à la place de montée, on a une plus grande descente, puis après on a une montée. Maintenant il y a du soleil. Et là on va rentrer un petit peu plus dans la complexité, dans la quête de devenir encore des meilleurs traders. Si c'est trop complexe on peut recommencer, mais je pense que là tout le monde a suivi. Donc parfois ça monte, mais tout d'un coup il y a une résistance. Concept des résistances. Alors là on arrive dans le niveau étude aérospatiale de la chose. Donc là, les résistances, elles apparaissent comme ça sur les marchés, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, alors qu'il y avait une montée, puis que il devait y avoir encore une plus grande montée, tout d'un coup il y a une résistance, puis finalement il y a une descente. Et alors les résistances, elles peuvent être résistantes d'une baisse, mais aussi résistantes d'une montée. Donc alors qu'il y avait une descente qui devait engendrer une plus grande descente, il y a une résistance et finalement il y a une montée. Ce qui explique des fois les montées après les descentes. Donc pour nous faciliter la tâche, ils nous ont inventé un concept assez hallucinatoire. C'est un concept, on est assisté par des couleurs. Donc en fait il y a du rouge et puis il y a du vert. Alors le vert c'est quand ça monte et le rouge c'est quand ça descend. Donc tu te dis c'est facile, quand c'est rouge je vends et puis quand c'est vert j'achète quoi. Seulement c'est pas aussi facile que ça. Parce que des fois il y a du rouge et tout d'un coup ça remonte. Donc il y a du rouge puis tout d'un coup il y a du vert puis ça remonte. Il faut que je me relise juste une seconde parce que pour éviter de dire des conneries. Voilà, donc ce qui devient compliqué c'est que parfois tu as une bougie verte. Et là ça monte. Et là, alors attends parce que ça pourrait être trop facile bien sûr. Donc c'est du vert, donc ça monte. Et là d'un seul coup il y a une résistance et ça descend. Donc tu piges le concept des bougies, des couleurs et des résistances maintenant. Maintenant tu comprends bien. Je crois que j'ai fini avec les couleurs. Il n'y a pas grand chose à savoir sur les couleurs en fait. Alors voilà, donc ça c'est vachement simple. Donc investis pas en descente. Parce que après il pourrait y avoir une plus grande descente, donc là tu serais encore plus mal. Mais donc investis pas non plus en montée, puisque juste après il pourrait y avoir tout à fait une descente. Juste après.
Alors bon, là on arrive dans la théorie du complot, la théorie du bull trap. Donc je m'explique, hein. Il y a un mec, je vais te montrer, il y a un mec, il a un levier comme ça, on l'appelle le levier du bull trap, et donc il y a un gars qui possède ce levier. Alors à quoi ça va bien lui servir ce levier? En fait simplement, là il y a une baisse, puis en fait après il pousse le levier, il y a une montée, puis il attend que les gens investissent, puis ensuite il rebaisse le levier. Et des fois il n'y a même pas de résistance. Donc son truc à lui en fait c'est que simplement là on voit bien ses jours avec le Bitcoin, donc comme ça là il y avait une baisse, tout d'un coup les gens se sont dit tiens on est arrivé en bas de la baisse, alors à un moment donné ce qu'il fait lui, il actionne un petit peu le levier comme ça. Là, il y a une petite montée. Là, les mecs, ils commencent à investir. Puis le mec, il refoule le levier en bas, quoi. Puis il y a à nouveau une baisse. Alors, comment tu veux faire? T'as un mec comme ça qui a un levier et tout. Nous, on n'a pas de levier. On doit juste observer le marché. On a nos outils, là, nos indicateurs, qui marchent jamais, d'ailleurs. Nos moving average, quoi, nos machins, etc. Et puis après, t'as encore toutes les bad news, les good news, etc. qui arrivent. Et en fait, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a un mec qui a un putain de levier comme ça, qui s'appelle le levier du bull trap. Et puis voilà, il tire dessus comme ça. Alors des fois il regarde ce qui se passe sur le marché comme ça, il fait je lève ou je lève pas comme ça. Il lève un petit peu, tac, t'investis, il redescend, ça redescend, puis paf, il relève nouveau quoi. Puis toi t'es dans la merde. Parce que t'étais sorti à ce moment-là, évidemment. Alors, au milieu de tout ça, on a inventé une autre technique qui marche quand même pas mal souvent, mais pas si souvent que ça. Ça s'appelle la théorie du dead cat bounce. Moi je croyais dans cette théorie évidemment parce que elle marchait quand même assez souvent, mais malheureusement elle marche pas assez souvent. Donc la théorie du dead cat bounce, on l'a déjà expliqué dans une vidéo. Je vais revenir un petit peu dessus. Donc c'est l'histoire que tu as un chat qui tombe d'un immeuble comme ça, puis en fait normalement il rebondit par terre. C'est la même chose avec les prix. Si on regarde sur le graphique du Bitcoin comme ça, voilà, ici on voit qu'il y a une chute très vertigineuse comme ça, mais hyper puissante, et puis paf, ça tape par terre, puis ça rebondit un petit peu. Donc ici on a une chute monumentale, ça tape par terre, puis ça rebondit un petit peu, comme le chat mort qui tomberait du 10e étage, voilà, d'un building. Alors voilà que ce qu'on nous dit pas dans cette théorie, je vais la remettre, comme ça on voit bien. Déjà, on ne sait pas si le chat il est mort avant de tomber ou s'il est mort après de tomber. Ça peut avoir une influence parce que je vais prendre mon stylo, ça m'aide à réfléchir. Donc le chat quand il tombe de l'immeuble, puis s'il est vivant, peut-être qu'il retombe sur ses pattes, du coup il rebondit pas forcément parce qu'il amortit la chute en fait. S'il est mort, il aura tendance à rebondir plus, mais ça dépend ce qu'il aura mangé. Par exemple, s'il a mangé huileux, alors on sait tous que l'huile c'est compressible, donc forcément ça va absorber un peu plus le choc que si par exemple il vient de boire une écuelle d'eau. Donc là il aura bu son écuelle, et puis l'eau étant incompressible, ça tout le monde le sait, à ce moment-là, normalement le chat va rebondir plus haut. Voilà, donc ça c'est toutes des données qu'on ne sait pas. Cette théorie elle est sympa, mais ils prennent pas en compte ce qu'a mangé le chat, ils prennent pas en compte s'il était vivant. Après on a compris que plus il tombe de haut, plus il rebondit fort. Donc moi je sais plus quoi trop penser finalement de cette théorie du dead bounce cat, donc du chat mort qui rebondit, parce que finalement on nous annonce jamais vraiment les conditions initiales, et puis finalement ça peut avoir une grande influence sur le résultat du truc quoi. Mais ça c'est pénible ça. Bon voilà. On arrive au bout de cette vidéo. Moi je suis assez fatigué, je vais aller manger un truc, boire un bon café. Je crois qu'on y voit tous clairement plus clair. Sur toutes ces histoires de trading et tout, et puis j'espère que ça va vous contribuer à devenir un bien meilleur trader, ou pas, ça dépend ce que vous ferez finalement de cette vidéo, de cette instruction.
Et j'espère avoir pu contribuer sainement à votre développement cérébro-spinal. C'était sûrement pas la meilleure vidéo qu'on a faite, très certainement. Mais il y a d'autres contenus sur cette chaîne qui sont nettement plus intellectualisants. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour nous suivre dans nos aventures, dans les crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de nous rejoindre aussi également sur notre groupe Telegram, qui est flamboyant avec des gens super sympas. À très vite.